On termine notre planète foot, qu'on a commencé juste avant la pub. Avec... T'as pas fini de bosser, toi? Ben non, la Ligue des Champions qui continue ce soir avec une affiche de rêve et enfin l'heure du Kicks. Liverpool reçoit donc Kylian Mbappé et le Real Madrid. Donc, Kylian Mbappé qui devrait être titulaire comme depuis le début de saison. Rappelons que du côté du Real, Vinicius est absent au moins 3 semaines, blessure à la cuisse gauche pour le Brésilien. Donc Kylian Mbappé pourrait jouer en position d'attaquant côté gauche, un peu hybride, axial, un peu comme ce qu'il a fait durant le week-end dernier face à Leganés. Alors c'est une compo probable parce qu'on vous a mis Valverde latéral droit, on vous a mis du Ceballos au milieu avec Camavinga parce qu'il y a beaucoup d'absents du côté du Real. On a fait avec les moyens du bord, mais Kylian Mbappé lui devrait bien être titulaire pour affronter les Reds ce soir à Anfield. Et ben alors, est-ce qu'il va enfin prendre la lumière? Est-ce qu'on te pose la question, mon petit Boubi? Est-ce que c'est son moment? Est-ce que c'est son heure, petit Boubi? Je ne sais pas si c'est son heure, mais en tout cas, c'est plus simple, je pense, pour Kylian Mbappé de jouer contre une équipe comme Liverpool qui va absolument pas refuser de jouer et qui va plutôt imposer des choses. Moi, je sais pas si je suis le seul, mais je vois une progression dans ce que fait Mbappé au Real. Donc, T'es pas le seul. Non, mais je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Ancelotti tente des choses. Je trouve que c'était intéressant de voir aussi Vinicius dans l'axe pour laisser un peu de place dans l'axe. Après, dans un second temps, avec les appels d'Mbappé. Moi, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est loin d'être excitant, c'est loin d'être élégant, c'est loin d'être super performant. Malgré tout, je vois des choses de plus en plus intéressantes. Bellingham. La relation entre les trois, je trouve que c'est de plus en plus intéressant aussi. Lui, il monte en puissance. Même sur le fait qu'il joue là, il a indiqué à gauche, il a joué à gauche aussi de temps en temps, mais des fois, il revient aussi piquer dans l'axe. J'aime bien ce qui se passe. Donc, je pense qu'Mbappé va être à la hauteur de l'événement. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il va mettre 1 but ou 3 buts. Ça veut dire qu'il va être dans les intentions bon et qu'il va être. Il ressemblait à Mbappé, quoi. Voilà. Séverine parle à coup. On parle du Real Madrid pour une fois et pas du Barça. Est-ce que tu n'as pas une occasion en or là? Tu n'as pas Vinicius dans les pattes. C'est un match de Ligue des Champions face à Liverpool. S'il veut redorer son blason et se réconcilier tout le monde, c'est le soir ou jamais, non? Mais moi, il a obligation de performer, en fait, ce soir. Voilà. Même pas... Non, mais obligation, ça veut dire qu'il va le faire. Mais c'est pas le match face à Leganés ce week-end où il a mis un but, passe tout ce que tu veux, qui va faire, qui sera un peu plus apprécié par les supporters, même où ce sera OK. Moi, si ce soir, il performe pas, moi, je suis hyper déçue, en fait. C'est-à-dire qu'un Kylian Mbappé, moi, je l'attends dans les grands matchs comme ça de Ligue des Champions, face notamment à Liverpool. En plus, c'est un classique, c'est devenu un vrai classique. Real-Liverpool, ils sont en finale, demi-finale, etc. Moi, s'il performe pas ce soir, mais moi, c'est sonnette d'alarme, c'est warning, 4 feux, c'est à total. Faut le virer. Non, mais Faut le virer. 4 feux. Bah non, mais si tu dis ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas satisfaite du tout de son début de saison. Ah bon? Ah, tu trouves qu'il est bon? Non, je trouve qu'il progresse. Il y a du mieux quand même. Mais c'est pas suffisant. Attends, c'est quoi ça? C'est mieux, mais encore heureux. Bah toi, t'attends des triplés tout le week-end, toi? Mais c'est pas ça que j'attends. J'attends quand même une meilleure. Tu dis une meilleure connexion, vraiment? Really? Bien sûr, tu trouves? really? Là, ok. Ben oui. Sérieusement. Bien Allez, sûr. c'est du bricolage qu'on est en train de faire comme au Real Madrid. Là, on est en train de mettre quelqu'un qui avait son couloir Vini, on le met dans l'axe pour satisfaire Kylian Mbappé parce qu'il n'est pas assez performant. Ça, c'est ton analyse. C'est pas la vérité. C'est parce qu'il n'était pas assez performant aussi. C'est parce que Vinicius est meilleur dans l'axe que c'est pas qu'il est meilleur, Mbappé. Oui, mais ok, mais. Et ben voilà. Il Donc en fait, le coach, il n'est pas stupide. Il se dit que je vais mettre un mec qui est meilleur dans l'axe pour garder à gauche. Il a 2 pointures. De manière Kylian, on le sait très bien. C'est pas pour lui qui fait ça. Ah non, c'est pourquoi? C'est parce que pour le mettre dans les. Mais c'est pour l'équipe. Pour le mettre dans les meilleures dispositions. C'est exactement ça qu'il est en train de faire. Je suis pas d'accord. Mais si, tu viens de dire qu'il ne jouait pas bien dans l'axe, il le met à gauche. Pourquoi s'il joue mieux à gauche? Parce que Vinicius est mieux dans l'axe à gauche. Il a deux avions. Donc moi, je trouve qu'il y a un avion qui est meilleur que l'autre. Mais, après, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, Vinicius à gauche est encore meilleur que Kylian Mbappé à gauche. Oui, mais sauf qu'Mbappé est toujours pas très bon dans l'axe. Donc c'est pour Kylian, pour le mettre dans les meilleures dispositions, on le met donc à gauche. Mais fine, c'est très bien, c'est pour le bien de l'équipe. Mais moi, s'il ne performe pas ce soir, je suis désolée, je suis hyper déçue. Il y a Thomas qui bouillonne depuis tout à l'heure. Ah bah, je vais attendre mon tour. Quand est-ce que je vais y aller? Allez, c'est maintenant là. T'as vu, j'ai laissé. Non, moi j'ai bien aimé la dernière phrase de Pierre sur moi j'attends pas but, doublé, triplé. Moi j'attends un match avec de la consistance. J'attends peut-être pas 90 minutes pleines, mais j'attends une performance solide avec de la consistance de la part de Mbappé. Si on n'attend pas d'Mbappé qui marque, on attend quoi de lui alors? Et s'il met 4 poteaux, tu vas dire qu'il a raté son match? Non, les gars, n'oubliez pas que le Real doit quand même battre le Liverpool ce soir. Oui, bien sûr. Il y a aussi un élément comptable des points, tu vois. Vas-y, Thomas. Voilà, moi j'ai envie qu'Mbappé m'envoie des signes positifs pour me raccrocher, pour retrouver confiance aux joueurs en fait. Et ça, je suis pas. Il y a de la progression, mais alors c'est à la marge. Hein. C'est vraiment à la marge. Et tu le sais, Julien. On peut parler, si on a ce constat-là pour Ceballos, allez, ça va. Voilà, pas pour Mbappé. Mais moi, j'ai envie d'avoir des choses qui me raccrochent. Le match contre les Leganés, techniquement, oui.
Sincèrement, Oui. c'est abominable. Mais oui, c'est pas beau. C'est abominable quand on parle de Kylian Mbappé. Sa relation au ballon en ce moment, elle est abominable. Je sais pas s'il a changé. Très dur. Mais si tu veux, il n'y a pas de souci, c'est mon avis. Moi, je viens là pour donner mon avis. Et qui a dit que c'était Donc, Bah, allez, arrête. Je sais pas s'il a changé de paire de pompe ou je sais pas, mais je trouve que dans sa relation au ballon, il m'envoie des signaux qui sont hyper négatifs. Qui te font peur. Ouais, vraiment. Mais moi, parce que Mbappé, je le mets là-haut. Je le mets dans un Gotha assez élevé. Donc il te fait peur avec le ballon, mais pour Jude Bellingham, par exemple, lui, il est fan. Il est sous le charme de son coéquipier, Écoute-le. qui trouve même... Tu me coupes pour ça? Qui trouve même effrayant dans le bon sens du terme. Regardez. Je pense que Kylian a été absolument génial depuis son arrivée. Il reçoit beaucoup de critiques et c'est un peu exagéré pour moi. Si vous regardez ce qu'il a apporté jusqu'à présent, c'est vraiment bien. Et c'est même effrayant parce que je le vois à l'entraînement tous les jours et je sais qu'il ne peut que s'améliorer. Bah, voilà. Allez, Mais ça, c'est rendez-vous normal, ce soir pour ce il match peut que se faire- il fabuleux. peut que s'améliorer. Liverpool, Real, merci. Et peut-être qui va marquer. Mais oui, parce que vous savez où j'ai la tête? J'ai la tête à Monaco. Parce qu'on a une belle soirée Ligue des Champions pour nos clubs français aussi. On a Lille à Bologne et donc Monaco qui reçoit le Benfica. Et on va filer sur le rocher pour y retrouver notre petite princesse de Monaco à nous. Karine Charlène Galli, comment vas-tu? Et raconte-nous surtout un petit peu des infos du groupe, des infos de terrain. Est-ce qu'on a une petite idée de ce à quoi va ressembler la compo monégasque ce soir? Elle voit son téléphone, là? A priori, on devrait avoir du classique. Oui, je vois mon téléphone. Pierre Boubil, insupportable, à tout commenter. On devrait retrouver Majeski dans les buts. À droite, on devrait retrouver Caio Henrique, à gauche Vanderson. La charnière centrale, Singo Kerrer. Le milieu de terrain, évidemment, avec le capitaine Zakaria aux côtés de Camara. Et puis, 4 offensifs. Golovin en 10. À gauche, Ben Seguir. À droite, Akliouche, les 2 pépites de Monaco. Et enfin, Mbolo en pointe. La bonne nouvelle, on le sait, c'est que Balogun est de retour dans le groupe. Lui qui était absent depuis 1 mois et demi. À voir s'il pourra entrer quelques minutes et peut-être essayer de changer la concurrence. Parce que vous le savez, Mbolo est très souvent titulaire, mais malheureusement, il a des grosses difficultés à ce poste de numéro 9. Et du côté du Benfica, je vous rassure, pour tous les amoureux de Di Maria, il sera bien titulaire. Lui qui a 36 ans, mais qui est toujours aussi indispensable à cette équipe portugaise. Il a déjà marqué 8 buts cette saison. Et vous devez l'entendre aussi peut-être derrière moi, il y aura énormément de supporters portugais ce soir. C'est pas compliqué, j'ai l'impression qu'on est au Portugal et non à Monaco avec Mika. Merci beaucoup, Karine. On entend klaxonner effectivement derrière toi. Ça promet. Tout à l'heure, on te retrouve dans l'équipe de Greg pour l'avant-match. Il y aura aussi la grande soirée. Il y aura aussi l'équipe de la mi-temps, le surveille ses arrières. Ou encore le débrief dans l'équipe du soir avec toutes les interviews à ton micro. 17h48, on ouvre un autre sujet à présent un petit peu moins joyeux. On va parler des souffrances et des sacrifices physiques de sportifs après le beau témoignage difficile, poignant d'un joueur de tennis, Juju. Oui, Juan Martín del Potro, 36 ans, est retraité depuis 2022. Il fera ses adieux au tennis via un match d'exhibition dimanche contre Novak Djokovic. Mais le champion de tennis, vainqueur de l'US Open notamment en 2009 et finaliste même en 2018 à l'US Open, raconte dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux son calvaire physique et les douleurs